Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'aimerais aborder le thème «Le chrétien peut-il se faire tatouer?» Cela m'a ramené à ces célèbres chewing-gums Malabar, si populaires dans les années 80 jusqu'à 2000. Pour ceux qui sont les plus âgés, bien sûr, si vous vous rappelez, à l'intérieur, retrouvez souvent ces fameux tatouages temporaires représentant des super-héros, des animaux ou encore des personnages célèbres. Euh, Pendant quelques jours, cela nous permettait de personnaliser, si j'ose dire, notre apparence, bien sûr sans aucune conséquence puisque ça s'effaçait à l'eau. Mais je dirais que ces petits tatouages faisaient partie de la surprise et donnaient justement envie d'acheter un nouveau chewing-gum pour découvrir d'autres motifs. Il me semble que notre but était quelque part d'imiter les adultes ou les héros qui avaient, eux, aussi des tatouages. Cela nous permettait aussi de personnaliser notre apparence, cependant que quelques jours, bien sûr. Aujourd'hui, si vous discutez avec des jeunes chrétiens, la discussion des tatouages arrive assez rapidement sur la table. On dit qu'elle se retrouve au top 10 des questions que les jeunes se posent. Aujourd'hui, si on en parle, je trouve que les arguments ne sont pas toujours très convaincants et très bibliques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. La plupart d'entre nous savons qu'il n'existe qu'une seule référence explicite au tatouage dans la Bible. C'est dans Lévitique 19, verset 28, où il est dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. La réponse à cette interrogation n'est pas aussi simple qu'on le pense, car l'intention du contexte de ce partage des tatouages et des incisions concerne bien sûr ces incisions corporelles ou même si on va plus loin dans le texte, les bijoux religieux couramment associés aux rites païens ou aux rituels funéraires. Ces pratiques étaient souvent perçues comme des manières de s'identifier à des divinités païennes ou même encore comme des expressions de deuil contraires aux prescriptions divines, justement pour pouvoir se démarquer, en tout cas en tant que peuple d'Israël. Aujourd'hui, beaucoup de personnes jeunes et moins jeunes se posent cette question. Une fois convertis, avons-nous le droit de se faire tatouer, puisque beaucoup le font? Devons-nous nous conformer à ce monde et à ce siècle présent? C'est une question. Et si quelqu'un, en tout cas, venait me voir pour savoir s'il pouvait se faire tatouer, je lui répondrais: que veux-tu exprimer par ton tatouage? Je crois que c'est la première question que je poserai. Et puis la seconde, est-ce que tu penses que tu souhaiteras transmettre la même chose dans 10 ans ou dans 20 ans? Vous savez, la décision de se faire tatouer va souvent au-delà d'une simple démarche, on pourrait dire esthétique, même ça peut y être. Un tatouage reflète l'importance que l'on accorde à l'image que l'on souhaite projeter. Il peut exprimer une part de notre identité ou rappeler un événement marquant, évoquer un souvenir, manifester aussi une croyance, si on est chrétien, euh, marquer un verset biblique ou symboliser un engagement personnel. Il est donc essentiel de s'interroger profondément sur les motivations qui nous conduisent à faire ce choix et de les examiner, bien sûr, à la lumière de notre propre foi, afin que ça devienne une conviction. Se faire tatouer, c'est choisir un ornement définitif. C'est donc une forme d'engagement dans l'apparence. Ça va donner une certaine apparence en tatouage. Et
Aujourd'hui, si tu es réellement convaincu de vouloir te faire tatouer, il peut être plus sage d'envisager d'abord un tatouage qu'on appelle les semi-permanents. Je ne parle pas des malabars, hein, mais ces tatouages semi-permanents qui sont réalisés avec des encres ou des techniques conçues pour s'estomper progressivement. Ce type de tatouage peut durer plusieurs mois, même jusqu'à 2 ou 3 ans, selon la méthode, bien sûr, qu'on va utiliser. Et je dirais que cette solution offre justement le temps de prendre du recul pour réfléchir si ce choix correspond réellement à tes convictions et afin d'éviter une décision qui serait irréversible, même si on sait qu'on peut toujours se faire détatouer. Mais ça coûte cher et ça fait mal. La décision de se faire tatouer, je le rappelle, c'est un choix personnel et qui mérite d'être mûrement réfléchi. Cette décision devrait être prise avec sagesse, discernement et en pleine conscience des implications esthétiques, mais aussi morales et spirituelles que cela implique. Avant toute décision, il est bon, je le répète, d'examiner ses motivations à la lumière de la parole de Dieu. Prendre un temps de prière et demander au Seigneur ce que lui il en pense, etc. En définitive, ce choix devrait être un accord avec tes convictions personnelles dans le respect de l'identité que Dieu nous donne ou t'a donné en Christ. En tout cas, je vous laisse cette réflexion en espérant qu'elles vous aideront à réfléchir avec sagesse avant de prendre la décision de te faire tatouer. Bonne journée à chacune et chacun.